Bonjour, bonne joueuse, bienvenue dans Comment on y joue. Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour la vidéo que j'ai faite avec Claudine. Il y a plus de 200 vues. N'hésitez pas à nous mettre des commentaires pour nous dire à quel jeu vous avez joué cette année. Aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo de jeu à 20 € et moins si vous cherchez des idées de cadeaux pour les fêtes de fin d'année. Les jeux auront des mécaniques différentes, à vous de choisir celui qui va vous plaire. Allez, c'est parti, générique. Le premier jeu que je vais vous présenter, c'est Salade de points. Salade de points, c'est un jeu à partir de 8 ans, de 2 à 6 joueurs pour des parties d'environ 20 minutes. Allez, je vais vous expliquer comment on y joue. Dans Salade de points, vous avez des cartes qui représentent des légumes. Vous avez des poivrons, des choux, des oignons, des laitues, des carottes, des tomates. Et vous avez une pile, 3 piles, avec au dos des objectifs à atteindre. Lors de votre tour de jeu, vous avez le choix entre prendre 2 légumes ou une carte objectif. Les cartes objectifs, c'est par exemple, si chaque fois que vous avez une tomate, un oignon et une salade, vous marquez 8 points. Donc la mécanique, vous voyez, c'est un jeu de collection de cartes. Vous allez prendre des objectifs, vous allez prendre des légumes, et essayez de combiner les deux. En fonction de tous les légumes que vous aurez pris, essayez de prendre des objectifs qui vous permettent de marquer le plus de points. Ou parfois prendre un objectif qui intéresse votre adversaire. Quand vous avez pris par exemple 2 légumes, on remet 2 cartes de la pile. Donc les cartes qui sont au dos avec les objectifs sont de l'autre côté un légume. Donc l'objectif va disparaître et de nouveaux objectifs vont apparaître. Ce qui fait qu'à chaque fois, tout au long de la partie, vous aurez envie de prendre des objectifs selon la collection de légumes que vous avez fait, ou de prendre des légumes pour améliorer votre collection. Quand il n'y a plus de cartes, on compte les points. Vous comptez juste les cartes objectifs, combien chaque carte vous a rapporté de points par rapport à votre collection de légumes. C'est pas plus compliqué que ça, et je trouve ce jeu très fun. Il s'adresse à tout le monde, c'est à partir de 8 ans. Il n'y a aucun problème, les enfants peuvent jouer, les adultes vont s'amuser aussi, ce sont des parties très rapides, en un quart d'heure, 20 minutes, donc vous pouvez enchaîner les parties si vous avez envie. Le deuxième jeu que je voulais vous présenter, c'est Draftosaurus. Draftosaurus est un jeu pour 2 à 5 joueurs, à partir de 8 ans, pour des parties d'environ un quart d'heure. Allez, regardons comment on y joue. Dans Draftosaurus, vous allez faire votre parc d'attractions de dinosaures. Les dinosaures sont très jolis, ce sont des beaux dinosaures en bois. Vous allez en piocher 6 dans le sac. Vos 2 adversaires vont aussi en prendre 6 dans le sac. Donc tout le monde a une main avec 6 dinosaures. Tout le monde joue en même temps, vous en prenez un, celui que vous voulez, vous le posez dans votre parc d'attractions. On verra comment les poser après. Donc, tout le monde en a posé un dans son parc. Et je vais passer les 5 dinosaures qui me restent à mon voisin de gauche. Lui, il va passer ses 5 dinosaures à son voisin de gauche. Et notre adversaire va les passer à moi. Et va me redonner ses 5 dinosaures. Donc, je vais récupérer ces 5 dinosaures. Je vais en choisir un que je vais mettre dans mon parc. Il m'en restera plus que 4 que je passe à mon voisin de gauche. Et ainsi de suite. C'est ça ce phénomène de draft. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de hasard. Vous choisissez le dinosaure que vous voulez un par un. Quand on a réussi, donc on va placer nos 6 dinosaures dans notre parc, on reprend 6 dinosaures dans le sac, chacun, on refait le mécanique de draft pour que tout le monde ait encore placé 6 dinosaures dans son parc, donc vous aurez 12 dinosaures dans votre parc, et le jeu est terminé, et on va compter les points. Donc maintenant, comment marquer des points quand vous placez vos dinosaures dans votre parc ? Donc en fait, vous allez marquer des points en fonction de ce qui est demandé. Ici, par exemple, ce sont les amoureux. Si vous placez 2 dinosaures identiques, vous marquez 5 points. Ici, il va falloir placer toujours le même dinosaure. Plus vous en mettez, plus vous marquez de points. Ici, ça sera des dinosaures différents. Il ne faut pas que dans ce parc-là, il y ait 2 dinosaures qui se ressemblent. Voilà, ainsi de suite. Et quand vous pouvez placer aucun dinosaure, vous pouvez le mettre dans la rivière. Alors, vous allez me dire comment c'est possible de placer aucun dinosaure. Et bien en fait,
À tour de rôle, vous allez jeter le dé pour donner une contrainte à vos adversaires. Quand c'est vous qui jetez le dé, vous pouvez placer votre dinosaure où vous voulez, parce que c'est vous qui jetez le dé. Par contre, quand les adversaires vont jeter le dé, si Nick jette le dé, eh ben moi je vais devoir respecter ce qu'il y a sur le dé. Donc sur le dé par exemple, on voit une tasse à café, c'est-à-dire que vous allez devoir placer votre dinosaure du côté de la cafétéria, c'est-à-dire à gauche de la rivière. Parfois ça sera à droite de la rivière, parfois ça sera, on voit il y a un arbre, que dans la forêt, un des 3 enclos là, ou que dans la plaine, un des 3 enclos là, ou dans un enclos vide. Voilà, donc ça c'est difficile parce que quand vous en avez mis un peu partout, parfois vous ne pouvez plus en placer. Ou dans un enclos qui ne contient pas de T-Rex. Voilà, donc il y a quelques contraintes. Vous avez des contraintes si par exemple vous jouez à 3 2 fois sur 3. Quand c'est à vous de jeter le dé, vous n'avez aucune contrainte. Voilà, ce jeu est vraiment très sympa, assez rapide. Pareil, en un quart d'heure, 20 minutes, il est fait. Et si vous voulez complexifier un peu, ça c'est ce qu'on appelle l'été. Vous avez de l'autre côté un autre plateau qui est l'hiver. C'est un tout petit peu plus compliqué, mais pas beaucoup. Là, vous devez alterner 2 différents. Donc mettre par exemple un jaune, un bleu, un jaune, un bleu, un jaune, un bleu. Voilà. Là, au niveau des amoureux, c'est un peu plus complexe parce qu'ils sont de chaque côté de la rivière. Et là, vous devez remplir une pyramide avec des dinosaures toujours différents les uns à côté des autres. Voilà, c'est pas beaucoup plus compliqué, mais voilà, vous pouvez faire soit la partie d'été, soit la partie d'hiver, soit faire recto verso et compter les points à la fin. Voilà, vous savez tout sur Draftosaurus. Maintenant, je vais vous parler de Quinto. Quinto, c'est un jeu à partir de 8 ans pour 2 à 6 joueurs pour des parties d'environ un quart d'heure. Quinto est ce qu'on appelle un roll and write, c'est-à-dire que vous allez jeter des dés, regarder les résultats de vos dés et avec votre crayon cocher des cases sur une feuille. Voilà, donc je vais vous expliquer comment il fonctionne. Dans Quinto, vous allez jouer à tour de rôle. Quand c'est votre tour de jeu, vous lancez 1, 2 ou 3 dés. Vous lancez les dés, vous regardez le résultat. Et si vous avez lancé les 3 dés, vous allez déjà additionner les 3. Donc 5 plus 4 plus 1, ça fait 10. Donc, comme j'ai lancé les 3 dés, j'ai le droit de marquer dans soit la ligne rouge, soit la ligne jaune, soit la ligne violette. Si je lance que le dé rouge, je ne peux marquer que dans la ligne rouge. Si je lance que le dé jaune, que dans la ligne jaune. Si je lance le rouge et le jaune, je peux marquer soit dans les rouges, soit dans les jaunes. Si je lance le dé jaune et le dé violet, je ne peux noter que dans la ligne jaune ou la ligne violette. Donc c'est à vous de choisir si vous voulez lancer 1, 2 ou 3 dés. Les chiffres donc vont aller de 1 à 18 maximum, puisque vous lancez 18, maximum avec 3 dés. Et quand vous notez un chiffre dans une case, la ligne doit être dans l'ordre croissant. C'est-à-dire que si vous mettez, par exemple, le 10 que je viens de faire ici, vous allez devoir faire au-dessus 11, 12, 13, 14, 15, 16 jusqu'à 18, et à gauche, des chiffres plus petits que 10. Donc, il y a déjà un petit placement à faire et une réflexion à faire sur où je place le chiffre que je viens d'atteindre. Donc parfois, si vous avez besoin d'un petit chiffre rouge, ça peut être intéressant de lancer que le dé rouge. Mais si vous faites le chiffre que vous avez déjà placé, donc vous ne pouvez pas jouer. Quand vous ne pouvez pas jouer, vous mettez une croix dans la case ici, et chaque croix va vous faire moins 5 points. On arrête quand un joueur a rempli les 4 cases pénalité, donc à moins 20 points, ou quand on a fini 2 lignes de couleur complètes. Là, on se met à compter les points. Quand vous avez réussi à remplir, par exemple si j'ai rempli toute la ligne rouge, je vais compter le chiffre qui est complètement à droite. Par exemple c'est 15, mon plus gros chiffre, et j'ai 15 points et je mets 15 dans les rouges. Si je n'ai pas réussi à finir les jaunes, je vais compter juste le nombre de cases où j'ai mis un chiffre. Si par exemple j'ai mis des chiffres que sur les 3 premières cases, je ne marque que 3. Pareil pour les violets, si je l'ai fini, je regarde le chiffre qui est complètement à droite. Si je ne l'ai pas fini, je compte combien de cases j'ai rempli et je le mets dans la case ici. Et après, il y a des petits bonus. Vous voyez qu'ici, il y a des pentagones. Donc pour pouvoir marquer les points qu'il y a dans le pentagone, il faut que vous ayez fait toute la colonne. Si vous avez mis un chiffre ici, un chiffre ici, un chiffre ici,
vous allez noter le chiffre que vous avez marqué dans ce pentagone-là, ici. Donc en fait, vous avez un pentagone là, vous en avez un là, un ici et un ici. Et vous remplissez tous les pentagones en dessous. Vous retirez les points négatifs de vos pénalités, vous faites ce calcul, et la partie est finie. Vous voyez qui a marqué le plus de points remporte la partie. Voilà, donc Quinto est un jeu assez facile, 2D, un peu stratégique parce qu'il faut savoir si on lance 1, 2 ou 3 dés. Et la particularité que je n'ai pas dit, c'est quand vous lancez vos dés, par exemple là j'avais fait 10, moi je dois noter obligatoirement le chiffre dans une de mes cases, ou prendre une pénalité, mais les adversaires peuvent utiliser mon chiffre pour aussi le noter, mais eux ne sont pas obligés. S'ils pensent que ça les pénalise parce qu'ils ont déjà mis des 10 partout, ils ne sont pas obligés de le mettre. Par contre, si ce chiffre-là les intéresse, ils peuvent l'utiliser et le mettre avec les mêmes règles dans une des 3 couleurs, si j'ai lancé les 3 dés. Donc ce qui est bien, c'est que tout le monde peut jouer en même temps. Si le lancer de dés de votre adversaire vous intéresse, vous pouvez aussi l'utiliser, ce qui fait que ça va plus vite et vous pouvez finir plus vite vos lignes. Voilà, vous savez tout sur Quinto. Le jeu suivant est Conspiracy. Conspiracy est un jeu à partir de 8 ans pour 2 à 4 joueurs pour des parties d'environ 30 minutes. Conspiracy est dans l'univers d'Abyss, pour ceux qui connaissent le jeu Abyss, mais qui est un jeu un peu plus compliqué. Là, on a un jeu à base de cartes qui est beaucoup plus facile et qui se joue plus rapidement en 30 minutes. Voilà, je vous explique tout de suite comment on y joue. Conspiracy est un jeu de développement. Vous allez faire une assemblée de seigneurs, recruter des cartes seigneurs pour faire une assemblée qui est en pyramide inversée. Vous allez placer d'abord 5 cartes, puis 4, puis 3, puis 2, puis 1. Quand un joueur a réussi à placer sa dernière carte, le jeu s'arrête et on compte les points. À votre tour de jeu, vous pouvez soit récupérer des cartes qui sont sur la table, soit tirer une, deux ou trois cartes. Vous pouvez tirer une ou deux, trois cartes et vous en choisirez qu'une seule. Vous en choisissez une et on replace les deux autres cartes sur la table en mettant les cartes de la même couleur les unes sur les autres. C'est à votre adversaire de jouer et c'est pour ça que c'est intéressant. Si vous décidez de prendre beaucoup de cartes pour avoir plus de choix, le problème c'est quand votre adversaire, lui, il prend une carte sur la table, s'il y en a deux de la même couleur, il peut prendre les deux. Donc il ira plus vite et ça va l'arranger pour faire des collections de couleurs. Donc à vous de choisir si vous voulez avoir plus de choix, mais avec le risque de laisser un plus grand nombre de cartes à votre adversaire. Donc vous faites votre collection de cartes et vous allez pouvoir marquer des points de façon différente. Déjà, si vous récupérez des cartes avec des perles, celui qui a le plus de perles à la fin du jeu marque 5 points. Vous avez aussi des cartes avec des clés en argent et des clés en or. Quand à la suite vous avez 2 clés argent ou 2 clés or, vous allez pouvoir récupérer des lieux. Les lieux vont vous donner des points de victoire. Par exemple ici, 7 points de victoire. Et vous allez aussi essayer de récupérer des cartes par rapport aux points qu'il y a dessus. C'est-à-dire qu'à la fin, on va compter dans votre pyramide, par couleur, par exemple dans les bleus, quel est le seigneur qui a le plus de points. Si c'est pas plus que 3, et ben dans les bleus, vous marquez 3 points. Par exemple, là on voit que sur les jaunes, il marque 4 points. Le seigneur qui a le plus de points, c'est celui-là qui en a 4. Chez les rouges, le seigneur qui en a le plus, c'est celui-là qui en a 6. Donc il marquera par exemple 6 en rouge, 4 en jaune, et ainsi de suite. Et après, la dernière chose qui vous permet de marquer des points, c'est de connecter les cartes de la même couleur. Ça va être 3 points par carte connectée. Là on voit par exemple il a 3 rouges, ouais, mais il a 7 jaunes connectés, l'une contre l'autre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 jaunes, pardon, connectés. Donc, il va marquer 6 fois 3, 18 points. Donc, vous marquez des points à la fois parce que vous avez récupéré des perles, celui qui rapporte le plus de perles, par rapport au lieu que vous avez récupéré grâce à vos clés, et par rapport aux points de chaque couleur de vos seigneurs, et par rapport à vos cartes de la même couleur connectées. Voilà les 4 façons de marquer des points dans Conspiracy. Donc, c'est stratégique, il faut que vous arriviez à récupérer les bonnes cartes
pour faire votre pyramide la meilleure possible, mais attention de ne pas laisser des cartes qui peuvent intéresser votre adversaire dans une couleur qui lui plaît, ou des cartes importantes pour qu'il récupère des clés ou des perles et vous dépasser en nombre de perles. Donc c'est assez stratégique, mais très facile, vous placez vos cartes dans l'ordre, et une fois qu'on est tout en bas, on arrête. Voilà, c'est un jeu que j'aime beaucoup, qui est simple, assez rapide, mais très taquin et qui permet de faire quand même remuer un peu les méninges pour arriver à faire sa pyramide la plus performante possible. Voilà, c'est un jeu que je vous conseille. Le jeu suivant est Roi et compagnie. Roi et compagnie, c'est un jeu pour 2 à 5 joueurs pour des parties d'environ 30 minutes à partir de 8 ans. Ce jeu ressemble un peu à Yahtzee, mais en beaucoup plus fun. Allez, focus sur ce jeu dès maintenant. Dans Roi et compagnie, les règles vont ressembler au Yahtzee, comme je vous ai dit précédemment. Le joueur qui joue va lancer les 6 dés. Donc c'est la différence avec le Yahtzee. Là, vous avez 6 dés. Vous lancez les dés et vous pouvez en garder ou pas, ou tout relancer, et vous avez le droit de lancer les dés 3 fois. L'objectif est que, à la fin de vos 3 lancers, vous pouvez vous arrêter au bout de 1 ou 2 si vous avez ce que vous voulez, comme au Yahtzee. Si vous avez ce que vous voulez, par exemple là j'ai fait 5 rouges, vous avez le droit de prendre une des 5 cartes de la rivière des personnages. Donc par exemple, ici on me demande d'avoir 5 dés rouges, donc comme j'ai réussi à faire 5 dés rouges, je peux prendre cette carte qui me rapportera 3 points de victoire. La différence avec le Yahtzee, c'est que vous ne faites pas ce que vous voulez avec les dés en cochant sur une feuille, vous devez essayer de faire l'une des 5 cartes présentes sur la table. Quand, par exemple, j'ai fini de jouer, j'ai décidé de prendre cette carte-là, on va décaler les cartes vers la droite et on va remettre une nouvelle carte, donc avec un nouvel objectif qui va arriver à gauche. Et c'est à l'adversaire de jouer. Ce qui est assez sympa aussi, c'est que si vous arrivez à faire la carte avec une couleur identique au village qui est au-dessus, vous allez pouvoir récupérer aussi la carte du dessus en plus. Par exemple, si je fais cette carte-là, comme au-dessus c'est la même couleur, je peux récupérer aussi cette carte-là qui me rapportera 2 points supplémentaires. Donc ça permet de rapporter plus de points en combinant et la carte et le village qui est au-dessus. Et comme les cartes bougent, elles vont arriver souvent au-dessus des villages de la bonne couleur. Mais le truc qui est vraiment sympa, c'est que, sympa ou pas sympa, ça dépend si c'est votre adversaire ou vous, si avec vos 3 lancers, vous n'avez rien fait du tout, c'est que vous ne pouvez prendre aucune des 5 cartes, et bien vous allez devoir prendre une carte pénalité. Et là, vous allez perdre 2 points. Et la dernière chose, qui rajoute un petit peu plus de fun, c'est que certaines cartes ont un pouvoir. Par exemple, les fées n'ont pas de points de victoire, mais plus vous en collectionnez, plus vous aurez de points. Et là, par exemple, il me faut 3 dés rouges et 2 dés bleus pour pouvoir la récupérer. Parfois, on va vous demander 4 chiffres identiques. Parfois, on va vous demander carrément les chiffres, c'est-à-dire 4-4, pour pouvoir marquer les 6 points. Donc ça a à la fois des chiffres, des couleurs, des mélanges. Et comme je vous disais, certaines cartes ont des pouvoirs, ou certaines cartes sont très méchantes. Par exemple, le dragon, si la somme de vos 6 dés fait plus de 25 points, vous allez mettre un -2 à l'adversaire. C'est-à-dire que cette carte-là, vous allez la donner à votre adversaire. Et on peut voir aussi, par exemple, cette carte ici, l'elfe. Si vous arrivez à la récupérer en faisant 5 dés qui se suivent, et ben vous pourrez, le tour d'après, lancer une 4e fois vos dés. Voilà, c'est juste un petit bonus. Donc il y a quelques petits bonus comme ça sur certaines cartes qui sont assez sympas. Voilà, donc moi c'est un jeu que j'ai découvert là il n'y a pas longtemps. Et vraiment, on a pris énormément de plaisir à jouer. Je pense qu'il peut plaire aux enfants parce que c'est très simple, mais que les parents
ou même des adultes entre eux. Nous, on y a joué avec le DIN. On a vraiment passé un bon moment. On a trouvé ça très drôle. Ça renouvelle un peu ce jeu de Yahtzee qui est un peu, voilà, toujours la même chose. Et ça fait partie pour moi des anciens jeux. Et maintenant, il y a beaucoup plus de jeux modernes qui rajoutent un petit peu de sel à la partie et surtout un peu plus de fun. Voilà. Donc ce jeu-là, je vous le conseille vraiment. Si vous cherchez un jeu à offrir à tout le monde, parce que je pense qu'il peut plaire vraiment à tout le monde. Ce jeu-là va convenir et va plaire, ça c'est sûr. Le dernier jeu que je vais vous présenter, c'est les bâtisseurs Moyen-Âge. Les bâtisseurs Moyen-Âge est un jeu à partir de 10 ans, pour 2 à 4 joueurs, pour des parties d'environ 30 minutes. C'est un jeu de construction. Allez, je vous l'explique tout de suite. Dans les bâtisseurs Moyen-Âge, chaque joueur démarre avec un apprenti qui va lui permettre d'avoir quelques ressources, par exemple ici de la pierre et du bois, et des pièces d'argent, 5, et une pièce d'or. Votre objectif est de construire des édifices. À votre tour de jeu, vous allez faire 3 actions. Parmi les 4 disponibles, la première action, c'est juste de récupérer de l'argent si vous en avez besoin. La deuxième action, c'est de récupérer une personne qui va vous aider à construire, soit un compagnon, un manœuvre, un maître ou un autre apprenti. Naturellement, quand vous allez récupérer cette personne, elle va vous apporter, par exemple ici, de la pierre. Donc ça vous permet de construire plus facilement. Mais quand vous allez devoir construire votre édifice, votre personne qui vous aide va vous coûter de l'argent. Donc plus elle vous rapporte de ressources, plus vous allez payer cher son aide. Voilà. La troisième action possible, c'est de récupérer un édifice que vous allez mettre dans votre jeu pour le construire plus tard. Et la dernière action possible, c'est justement de construire cet édifice en amenant un de vos ouvriers contre l'édifice que vous allez construire. Et là, on s'aperçoit, par exemple, si je mets mon apprenti contre l'édifice que je veux construire, déjà pour mettre l'apprenti, je vais payer 2 pièces, et il me ramène quand même déjà une pierre, un bois. Donc ça ne suffira pas pour finir cet édifice-là, je vais devoir recruter d'autres personnes, les rajouter, pour atteindre toutes ces ressources qui sont sur le côté. Une fois que j'ai récupéré toutes les ressources identiques à ce que la carte me demande, j'ai fini de construire ma ferme, donc je vais gagner 16 pièces et 4 points de victoire. Grâce aux pièces, je vais pouvoir récupérer d'autres personnes qui me permettront de construire d'autres édifices, de récupérer d'autres pièces et d'autres points de victoire. Et dès qu'une personne a 17 points de victoire, on déclenche la fin de partie. On finit le tour, on compte les points, et celui qui a le plus de points remporte la partie. Voilà la fin de la vidéo. Donc vous avez les 6 jeux que je vous ai présentés aujourd'hui avec des mécaniques différentes et des thèmes différents. Si un de ces jeux vous plaît, n'hésitez pas à vous rendre à la boutique Au Bon Joueur à Avranches. Si vous cherchez encore d'autres idées de jeux, regardez la vidéo de nos jeux préférés de l'année. Vous verrez 2 autres jeux à moins de 20 €, Jekyll vs Hyde et Codex Naturalis, qui sont des excellents jeux puisqu'ils font partie de notre top 5 de l'année. Dans une prochaine vidéo, je vais vous parler de mes jeux auxquels j'ai le plus joué au mois de novembre. Et dedans, il y aura aussi des petites boîtes. Donc ça sera l'occasion aussi pour vous d'avoir une autre suggestion. Dans cette vidéo-là, des jeux du mois de novembre, il y aura une petite surprise parce que nous sommes allés à un festival de jeux. Donc je vous en parlerai à l'occasion de cette vidéo. Et sinon, n'hésitez pas à vous rendre à la boutique Au Bon Joueur à Avranches. Céline sera ravie de vous présenter ces jeux ou d'autres, parce qu'elle en a beaucoup d'autres, et elle saura vous conseiller parfaitement pour choisir le jeu adapté à votre cadeau. Si vous cherchez d'autres idées cadeaux, pensez aussi à un tapis de jeu. Ça fait toujours plaisir, on n'y pense pas souvent, mais on est toujours content de jouer sur un beau tapis de jeu. Voire une piste de dés, que je vous ai montré tout à l'heure dans les jeux de dés, et qui peut servir aussi, quand vous l'ouvrez, de souris d'ordinateur. Donc c'est une idée de cadeau
auxquels on ne pense pas tout le temps. Mais n'hésitez pas, vous verrez que ça fait plaisir à des joueurs de jeux de société. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de Comment on y joue.